Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, vers la suppression du Sénat en Mauritanie. Le président Mohamed Ould Abdelaziz a annoncé ce mardi la tenue d'un référendum sur la question. Une consultation populaire précédée d'un dialogue avec l'opposition. Risque sanitaire dans les camps de déplacés en Centrafrique. Les organismes humanitaires lancent un avertissement. L'arrivée des fortes pluies pourrait provoquer la propagation de maladies. Et ouverture de la Biennale de l'art contemporain de Dakar. La 12e édition de cette manifestation a débuté avec une intervention du président Macky Sall. Le chef de l'État a tenu à rappeler l'importance qu'il accordait à la culture. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a donc annoncé ce mardi son intention de supprimer le Sénat. Il reproche à l'institution d'alourdir le processus d'adoption des lois. Un dialogue avec la classe politique sera organisé sur la question, suivi d'un référendum. Ibrahima Djoumaba. Le président mauritanien annonce la suppression du Sénat. Il l'a fait savoir mardi 3 mai 2016 lors d'un meeting à Néma, au sud-est du pays. Mohamed Ould Abdelaziz estime que l'institution retarde l'adoption des lois. En lieu et place du Sénat, il a proposé la mise en place de conseils régionaux. C'est une façon aussi de dire que l'école mauritanienne est capable d'assurer la sécurité des institutions démocratiques pour que les Mauritaniens puissent faire de la politique qui est une réponse la plus adéquate aux terroristes. Le Sénat tel qu'il a été copié-collé de la Ve République ne correspond pas forcément aux réalités sociologiques de nos peuples africains. Je vois plutôt un conseil régional qui s'occupe des questions de développement d'une façon précise. Donc, je pense que toute la classe politique y adhère. Pour remplacer le Sénat, le chef de l'État a proposé la mise en place de conseils régionaux qui vont mettre en œuvre un développement endogène. Des conseillers qui seront élus pour représenter leurs localités respectives. Il a invité la classe politique à se joindre au gouvernement pour réfléchir ensemble sur cette réforme constitutionnelle à venir. Une bonne partie de l'opposition avait participé sur ces dernières années, notamment le président Messoud Ould Bekher d'APP, et ce dialogue qui a été amorcé à l'époque en 2011 a apporté énormément de choses, notamment assainir le climat de la transparence en matière électorale, annoncer l'esclavage, crime contre l'humanité. Maintenant, il faut voir le niveau, de l'opposition. Est-ce que l'opposition est en mesure de répondre et d'apporter la réplique et participer à ce tournant de la vie politique de la Mauritanie? Le Sénat mauritanien est constitué en majorité par le parti au pouvoir, l'Union pour la République. Mohamed Ould Abdelaziz va soumettre son projet de réforme par voie référendaire. En attendant la définition du calendrier, le président mauritanien invite l'opposition à la réflexion. Le Conseil constitutionnel du Tchad a validé ce mardi les résultats du second tour de l'élection présidentielle. La victoire du président sortant Idriss Déby Itno est confirmée. Il obtient 59,92% des voix. Les différents recours des candidats de l'opposition ont été rejetés. Écoutez Nagoum Yamassoum, président du Conseil constitutionnel. Article 3 déclare le candidat Idriss Déby Itno, qui a recueilli 2 219 352 voix, élu au premier tour président de la République du Tchad. Article 4. La présente décision sera notifiée au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au candidat, à la CENI, au ministre de l'administration du territoire, enregistrée et publiée au journal officiel de la République. En Centrafrique, la situation sanitaire dans les camps de déplacés suscite de grandes inquiétudes à l'approche de fortes pluies. Les organismes humanitaires présents sur place craignent en effet un risque accru de propagation des maladies. Ils en appellent au soutien des autorités. Oumou Kalsoumba. Depuis plusieurs années, la République centrafricaine traverse une crise politique majeure dont les conséquences en termes de déplacement sont considérables pour la population. Dans l'aéroport de la capitale Bangui, des milliers de déplacés se sont réfugiés. Ils vivent dans des conditions difficiles. Les installations d'évacuation des eaux usées sont inexistantes. Les fortes pluies enregistrées au cours des dernières semaines ont aggravé la situation. Les déplacés redoutent la propagation des maladies endémiques. La pluie entre jusque là où nous dormons. Donc, on a trop souffert ici, surtout les enfants, les petits-enfants. Trop de maladies, la paludisme fait beaucoup, même le diarrhée. Ça fait même une semaine.
Donc on constate que c'est l'épidémie de diarrhée. On a trop souffert ici. Plusieurs villes de la République centrafricaine font face à l'inondation. Selon l'Agence nationale de météo, le pays va enregistrer d'importantes précipitations. Les organismes humanitaires s'inquiètent et sollicitent le soutien du président de la République, Faustin Archange Touadéra. Dans une situation de précarité pour un premier temps, et voilà maintenant, on tend maintenant vers la saison pluvieuse, d'où tout récemment par rapport au vent qui a eu à souffler, il y a beaucoup d'huttes qui sont vraiment tombées en ruine et les déplacés sont restés vraiment, ils passent la nuit à la Belle Étoile, donc c'est vraiment un danger pour les déplacés. En janvier 2016, plus de 452 000 personnes se sont déplacées en Centrafrique. Avec une forte pluviométrie, certaines régions du pays font face à une situation d'urgence sanitaire. À l'heure actuelle, la grande majorité des structures de santé publique dépendent du soutien des organisations humanitaires et confessionnelles. La 12e biennale de l'art contemporain de Dakar a ouvert ses portes ce mardi. Une manifestation culturelle consacrée aux artistes vivant sur et hors du continent. À l'occasion de la première journée, le président Macky Sall a tenu à rappeler l'importance des investissements dans le secteur des arts. Alioune Guindo. Ouverture de la 12e biennale de l'art contemporain de Dakar le 3 mai 2016. Elle a été célébrée sous l'égide du premier protecteur des arts, des lettres et de la culture, le président de la République du Sénégal, Macky Sall. Cet événement qui se tient tous les 2 ans cherche à promouvoir le travail des artistes contemporains africains et de la diaspora. Il fait du Sénégal une plateforme indispensable dans le domaine culturel en général et artistique en particulier. La dotation d'1 milliard de francs CFA du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, le FOPICA, pour encourager la production. La restauration en cours des nouvelles éditions africaines du Sénégal, les NEAS, un patrimoine national et africain. La décision de mise en place d'un fonds de développement des cultures urbaines avec une dotation initiale de 300 millions de francs CFA. La création de la Sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins, la SODAV, avec à terme et pour conséquence une hausse substantielle des revenus des artistes et des autres ayants droit. Le chef de l'État sénégalais fonde de gros espoirs sur le secteur culturel qu'il perçoit comme un facteur de développement et de rayonnement pour tout pays. Selon lui, investir dans la culture est bien plus rentable qu'il ne le paraît. Je n'oublie pas de mentionner la prochaine ouverture du musée de civilisation noire. J'ajouterai aussi le musée Léopold Sédar Senghor dans sa demeure et le musée Boribana dédié justement à l'art contemporain. Je voudrais assurer le président du comité d'orientation que vos déficits seront comblés pour la belle réussite de cette édition et en même temps demander au ministre de la Culture de porter à 500 millions par an la subvention de l'État à cet événement majeur. L'ouverture de la 12e biennale de l'art contemporain de Dakar a été une occasion pour le président Macky Sall de rappeler l'engagement de son gouvernement à donner aux différents arts leur véritable place. Pour lui, la tapisserie de l'artiste sénégalais Papa Ibra Tall, qui a été accrochée au siège des Nations Unies, en est un parfait exemple. Et en République démocratique du Congo, l'artiste Papa Wemba est inhumé ce mercredi. Dans la matinée, des milliers de personnes ont rendu un dernier hommage à leur idole lors d'une messe en la cathédrale de Kinshasa après 3 jours de funérailles nationales. Celui qui est surnommé le roi de la rumba congolaise était un dimanche 24 avril alors qu'il donnait un concert au FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.